tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 mai et c'est notre 6e vidéo. On y va, c'est parti. Alors, j'ai écrit 2 mots au tableau, je vous laisse les lire. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause sur la vidéo, vous avez l'habitude. Je les lis et on en parle. Alors, premier mot, citron. Deuxième mot, glace. Citron, glace. Alors, il n'y a pas quelque chose de bizarre qu'on voit ou qu'on entend? Est-ce que à la maison vous avez essayé de lire citron? Bah peut-être. Nous, jusqu'à présent, on avait appris que la lettre C chantait, comme dans notre mot repère, cartable. Et pourtant ici, je vois la lettre C, mais elle ne chante pas, elle chante S. Citron, glace. Étrange. Je vois la lettre C et je la fais chanter S. Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on découvre que la lettre C, 3e lettre de l'alphabet, peut chanter S. Bon, alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand. Eh bien, j'ai choisi ces 2 mots parce que ce ne sont que les 2 exemples de fois où le C chantera S, c'est-à-dire quand il est avec la lettre I. Lorsque j'ai un I tout de suite derrière le C, je dois le faire chanter S. Et lorsque j'ai un E, ce ne sont que les 2 seules fois où la lettre C chantera S. Vous vous rappelez des voyelles? On avait appris ça toute l'année en classe, mais j'en ai reparlé dans une dernière vidéo. Les voyelles sont le A, le E, le I, le O et le U. Eh bien, lorsque la lettre C sera devant le A, je chanterai K, ce qu'on avait appris, cartable. Mais lorsqu'elle sera devant la lettre E, comme dans le mot glace, elle ne chantera plus, elle chantera S. Pareil devant le I, citron et non pas quitron. Pour les autres, ça ne change pas. Devant un O, le C chante. Devant le U, le C chante. Donc c'est vraiment le E et le I dont il faut se souvenir. Ce sont les lettres qui font changer le chant du C. Et c'est pratique parce que ces 2 lettres-là, ces 2 voyelles, on avait déjà vu qu'elles nous embêtaient un petit peu parce qu'elles faisaient déjà changer le chant de la lettre G. Rappelez-vous, lorsqu'on avait appris la lettre G et qu'on avait appris qu'elle chantait G, gâteau, gorille, légumes, on avait déjà vu que devant un I ou un E, le G se transformait en J. Girafe, fromage. Donc c'est pratique puisque ce sont les mêmes lettres. C'est le I et le E qui font changer le chant de la lettre C. Elle ne chante plus devant ces lettres-là, mais elle chante S. Et puis, tout à l'heure, je vous ai dit que la lettre C ne chanterait jamais S
devant un A, un O ou un U. Sauf si elle met son super costume que je vais vous laisser découvrir dans 2 nouveaux mots. Regardez bien. Si je vous écris le mot garçon, vous voyez quelque chose de différent ici. Et si je vous écris le mot balançoire, une balançoire, vous retrouvez la même chose ici. Bon, elle est bizarre cette lettre, non? Eh bien, c'est le super costume de la lettre C. C'est un C qui porte une cédille. Et une cédille, c'est comme un crochet en dessous de la lettre et qui permet de la faire chanter. Donc là, je vois un O derrière mon C. Donc normalement, je devrais le faire chanter. Non, puisque le C a mis son super costume qui lui permet de chanter. Donc je ne dirai pas un garcon, je dirai un garçon. Pareil ici, je vois un O, mais je ne lirai pas balançoire, mais balançoire parce que je vois la cédille. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la vidéo d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on retient que la lettre C, lorsqu'elle est devant un I ou un E, elle chante S, comme dans citron et glace. Par contre, quand elle est devant d'autres voyelles, elle chante, sauf si elle a une cédille, c'est le nom de son costume qui lui permet de chanter. Donc ça va pas être évident. Pour la cédille, en général, on s'en souvient bien. Je vois un C, cédille, je chante S. Par contre, cette histoire de I et de E qui nous embêtait déjà avec la lettre G, on le retrouve ici, donc va falloir s'entraîner. Plus vous vous entraînerez, plus vous y arriverez facilement et vous vous en souviendrez. Donc attention dans les exercices, évidemment j'ai mis des pièges, il va falloir vous entraîner à lire et à écrire. Vous verrez, il y a un exercice de dictée où pour chaque son, vous n'aurez le droit de choisir que la lettre C. Donc à chaque fois dans cet exercice, il faudra vous demander, alors, je choisis le C, je n'ai pas le choix, mais est-ce que je le laisse tout nu, on va dire, normal, ou est-ce que je lui mets une cédille? C'est simple. Si juste derrière j'ai un I ou un E, je peux le laisser tranquille. Par contre, si j'ai une autre lettre, je suis obligée de mettre une cédille. Voilà. Je vais m'arrêter là. Une vidéo courte pour aujourd'hui parce que c'est bientôt la rentrée. Donc, on passe directement aux exercices du plan de travail. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère vraiment pouvoir continuer à faire les vidéos en plus de mes jours de classe. Normalement, ça devrait aller. Mais bon. Si j'y arrive pas, si je vois que j'ai pas le temps, j'essaierai de filmer les moments où je suis en classe. Voilà. En tout cas, on lâche rien. On continue d'apprendre ensemble. C'est la dernière ligne droite, hein, c'est la fin du CP. Et puis voilà. Je vous dis à lundi, du coup, pour la rentrée. Et puis, travaillez bien.